Écoutez attentivement, car ces paroles ne sont pas de simples paroles, elles constituent un appel céleste, un message direct du trône de Dieu pour vous. Si ce moment vous est venu, ce n'est pas par hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le paradis de traverser le temps pour vous rencontrer là où vous êtes. Tout cela était déjà écrit avant même votre naissance. Et l'Esprit du Seigneur le déclare clairement, aujourd'hui, tout a une fin. À cause de toi. Vous avez affronté des luttes qui semblaient sans fin, des nuits où vos larmes étaient vos seules prières, des jours où vous restiez debout même si vous n'en aviez plus la force. Mais Dieu dit, j'ai tout vu. Chaque blessure, chaque trahison, chaque retard. Et aujourd'hui, le cycle se brise. La douleur qui parcourait sa lignée, la lourdeur qui troublait son sommeil, la bataille qui semblait ne jamais finir, le ciel a décrété le dernier mot à ce sujet. C'est fini. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. Vous faites face à un minuit spirituel, un tournant qui va tout changer. La guerre qui a commencé des générations avant vous se termine ici, avec vous. La malédiction qui murmurait l'échec sur son nom est aujourd'hui réduite au silence. Ce que d'autres n'ont pas réussi à surmonter, vous le réaliserez. Non pas à cause de sa force, mais parce que le ciel a décidé de transformer sa vie en preuve que Dieu sauve encore ce qui semble impossible. Si quelque chose en vous confirme ces propos, n'attendez pas déclarer votre accord maintenant. Faites-en une étape importante dans votre voyage. Et si vous voulez continuer à recevoir ce que le ciel vous libère, ne manquez pas la prochaine étape. Partagez votre ville et votre nation afin que nous puissions voir où le reste de Dieu se lève. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, sachez, vous n'êtes pas que des donateurs. Ils sont partenaires de cette mission divine. Sa contribution n'est pas aléatoire, elle est prophétique. C'est ton « oui, Seigneur ». C'est sa façon de dire « je suis d'accord ». Le cycle se termine avec moi. Que votre offrande s'élève en témoignage devant l'autel céleste, brisant toutes les limitations et scellant cette parole sur votre vie. Maintenant, ne bouge pas. Ne détournez pas le regard. Parce que dans les prochains instants, nous allons approfondir ce que signifie réellement cette fin divine. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi Dieu vous a choisi pour être celui qui brise le cycle, celui qui finit, celui qui met fin à ce que les autres n'ont fait qu'endurer. Ce n'est pas juste une autre nuit. C'est la nuit où le ciel réécrit son histoire. Tout prend fin aujourd'hui. À cause de toi. Saviez-vous que parfois le ciel permet à la tempête de ne pas vous détruire, mais de révéler qui vous êtes vraiment? La douleur n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque larme que vous avez versée a arrosé une graine de gloire dont vous ignoriez même qu'elle était plantée. Dans Exode 12, 29, la Bible dit qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés d'Égypte. C'était l'heure du renversement divin. Minuit représente la transition, le moment entre l'ancien et le nouveau, entre la tristesse et le chant, entre l'esclavage et la liberté. Dieu vous dit, c'est votre heure de minuit. Le même Dieu qui a brisé la puissance de l'Égypte brisera la puissance de tout ce qui la liait. Ta dépression? Se termine aujourd'hui. Votre anxiété? Se termine aujourd'hui. Votre confusion, votre peur, votre sentiment d'indignité, tout cela prend fin maintenant. Le ciel traçait une ligne dans le sable et disait, jusqu'ici, et pas plus. Ce n'est pas seulement un soulagement momentané. C'est une révélation. Dieu montre au monde que sa main est toujours sur vous, que son alliance est toujours active et que votre histoire est loin d'être terminée. Vous entrez dans une séparation divine entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point de devenir. C'est la nuit où l'ordre céleste est rétabli, où Dieu échange sa tristesse contre de la force et son désespoir contre le destin. Ce qui semblait être la fin de votre vie deviendra le début de tout ce qui est nouveau dans votre vie. Vous n'avez pas survécu jusqu'ici pour vous effondrer maintenant. Cela tient parce qu'il a été fait pour mettre fin au pouvoir. Le ciel a déclaré, assez. Vous n'avez pas été oublié. C'était prédestiné. Et lorsque le ciel fera cette déclaration, toute force travaillant contre vous devra s'incliner devant le commandement du Tout-Puissant. Vous n'imaginez pas à quel point le paradis dépend de vous. Grâce à vous, quelqu'un retrouvera la foi. Grâce à vous, un cœur brisé sera guéri. Grâce à vous, une lignée familiale sera restaurée. Vous ne vivez pas seulement votre vie. Vous êtes porteur d'une mission divine. C'est la réponse de Dieu à un problème générationnel.
C'est pourquoi la guerre a été si intense. C'est pourquoi les attaques semblaient personnelles. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible. Elle est attaquée parce qu'elle porte un poids générationnel, d'une signification éternelle. Lorsque David affronta Goliath dans 1 Samuel 17, il n'était pas qu'un géant. C'était la liberté de toute une nation. Le courage de David a permis aux autres de remporter la victoire. C'est ce que tu es. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même. Vous vous battez pour votre lignée, pour votre objectif, pour votre héritage. Grâce à vous, les malédictions seront brisées. Grâce à vous, la lumière inondera des lieux qui n'ont connu que l'obscurité. Grâce à vous, votre histoire familiale changera à jamais. Vous êtes le vaisseau céleste de transformation, le pont entre ce qui a été brisé et ce qui sera béni. L'ennemi pensait qu'en le brisant, il pourrait arrêter ce que le ciel avait prévu. Mais Dieu a transformé votre douleur en puissance, vos blessures en armes et vos combats en berceaux de bénédiction. Vous avez été forgés dans le feu dans un but plus grand que le confort, un but qui change les destins. Chaque fois que vous priez même lorsque cela faisait mal, chaque fois que vous vous leviez même lorsque c'était difficile, le ciel faisait avancer son programme à travers vous. Vous n'êtes pas faible. Elle est mise à l'épreuve par la guerre. Elle est forgée par l'esprit. Les mêmes choses qui ont tenté de vous détruire ont construit en vous quelque chose que l'enfer ne peut pas toucher, la foi. Vous portez une autorité qui ne vient que de la résistance. C'est la preuve que lorsque Dieu pose la main sur quelqu'un, aucune tempête ne peut l'enlever. Grâce à vous, le ciel est en mouvement. L'histoire change. L'éternité regarde. Les cycles sont des modèles, des boucles spirituelles qui maintiennent les gens coincés. Mais tu n'étais pas censé répéter la douleur. Cela a été fait pour réécrire l'histoire. Dans Ésaïe 43, 18-19, Dieu dit, « Ne vous souvenez pas des choses anciennes, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. » L'ancien cycle est terminé. La peur, la procrastination, le doute, l'attente interminable, tout cela prend fin maintenant. Vous n'êtes plus celui que vous étiez la saison dernière. Les larmes lui ont appris. L'attente l'a purifié. Le rejet l'a affiné. Dieu n'a jamais voulu le détruire. Je t'entraînais. Chaque déception fortifiait son cœur. Chaque porte fermée enseignait le discernement. Chaque retard approfondissait sa vie spirituelle. Vous n'avez jamais été abandonné. On l'alignait. Chaque fois qu'il pensait qu'il était immobile, le ciel réajustait ses pas. Vous avez traversé le feu et vous en êtes ressorti purifié et non brûlé. Il a traversé la tempête et en est ressorti oint, pas brisé. La même pression qui l'écrasait auparavant l'écrasait maintenant. Le processus n'a jamais été une punition. C'était une préparation pour ce qui allait arriver. Maintenant, les mêmes portes qui étaient auparavant fermées, résistez, vous allez maintenant vous incliner pour reconnaître qui vous êtes devenu. Le ciel a gravé son autorité dans l'essence même de votre être. Vous entrez dans des endroits où votre nom seul n'aurait jamais accès, mais l'onction qui vous a porté jusqu'ici vous établit maintenant. Dieu redéfinit votre statut spirituel, de l'attente à la marche, du rêve à la possession, de la promesse à la possession. La même onction qui l'a soutenu dans le désert l'établit maintenant dans la destinée. Vous ne vous battez plus pour survivre. Il entre dans une station où il construira, où il laissera des marques éternelles. Choisis. Dieu brise les cycles pour que la restauration puisse commencer. Vous ne tournerez plus en rond. Vous marcherez sur de nouveaux chemins. Votre saison du désert est expirée. La marche s'est arrêtée parce que le Seigneur le conduit désormais à la possession. Ce qui était autrefois un lieu de survie deviendra un lieu d'implantation. L'ancien vous a été façonné par la lutte. Le nouveau sera défini par la force. Le désert l'a formé, mais Canaan l'attend. Et le ciel a déjà pris les devants pour redresser les sentiers tortueux. Le test de votre foi n'a jamais porté sur ce que vous avez perdu, mais sur ce que vous avez refusé de lâcher. Quand tout s'est effondré, vous vous êtes toujours accroché à Dieu. Quand les prières semblaient sans réponse, vous croyez toujours. Quand les gens sont partis, vous êtes resté fidèle. C'est le sceau de quelqu'un que le ciel embauche. La foi ne se prouve pas dans le confort. Cela se révèle dans le chaos. Et toi, l'élu, tu as démontré que ton amour pour Dieu ne dépend pas des résultats. Elle est enracinée dans l'obéissance. Dans Marc 5, versets 25 à 34,
la femme souffrant d'une perte de sang traversa la foule pour toucher Jésus. Elle n'a pas attendu le moment parfait, elle l'a créé. Il a dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. C'est la foi qui fait bouger les atmosphères. C'est la foi que vous portiez. Silencieux, infatigable, inébranlable. Vous avez été remarqué par votre refus d'abandonner lorsque les circonstances criaient le contraire. Cette persévérance est devenue sa prophétie. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais alors que vous luttiez pour rester debout, le ciel préparait votre récompense. Votre foi est sur le point de parler plus fort que votre douleur. Votre résistance résonnera plus fort que celle de vos ennemis. Chaque nuit, il pleurait et disait encore, « Dieu, j'ai confiance en toi », a enregistré le ciel. Chaque fois que vous avez choisi la paix alors que le chaos vous entourait, les anges en prenaient note. Chaque murmure de foi s'est transformé en un cri dans les cieux. Maintenant, Dieu dit, « J'ai testé leur cœur, et ils sont prêts. » Vous entrez dans une victoire qui non seulement vous récompense, elle vous annonce. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le dévoilement de votre objectif. La douleur faisait partie de la prophétie. Le processus faisait partie de la promesse. Vous n'avez pas été enterré. Il a été planté. Et maintenant, la graine de la foi commence à fleurir. Le même sol qui a vu vos larmes témoignera bientôt de votre témoignage. Le ciel est sur le point de rendre public ce que vous avez construit en secret parce que votre foi a passé le test. Élus, écoutez clairement cette parole prophétique, elle se termine aujourd'hui. Les larmes s'arrêtent aujourd'hui. L'agitation prend fin aujourd'hui. Les batailles dans votre esprit se terminent aujourd'hui. Les chaînes qui le liaient prennent fin aujourd'hui. Tout esprit de retard, chaque murmure de peur, chaque voix de honte silence, au nom de Jésus. Dieu a vu votre guerre et répond avec une accélération divine. Ce qui a pris des années prendra désormais des mois. Ce qui semblait impossible deviendra inévitable. Le cycle du retard est en train de se briser et les portes de la victoire s'ouvrent. Le décret céleste a été donné et aucune puissance des ténèbres ne peut l'annuler. Dans Jean 15, 2, Jésus dit, « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte davantage de fruits. » Choisi, la taille n'a pas été un refus. C'était une réorientation. Dieu ne vous a jamais pris, il faisait de la place. Ce qui ressemblait à une soustraction était une multiplication divine. Chaque défaite était une leçon. À chaque retard, un design. Chaque silence, une stratégie. Les mêmes zones où vous pensiez être réduit étaient les endroits où le ciel se préparait à déborder. Vous n'étiez pas coupé. J'étais fait pour le destin. Chaque personne qui s'éloignait, chaque opportunité qui s'échappait, chaque plan qui s'effondrait, c'était une construction divine déguisée. Le ciel démantelait ce qui ne pouvait pas maintenir son prochain niveau. Parce que Dieu ne construit jamais sur un terrain instable. Il dut enlever les fondations fragiles avant de libérer la gloire. L'effondrement n'était pas une destruction. C'était la préparation à la reconstruction. Et voilà, le projet de votre vie a été repensé par l'architecte de l'éternité. Le ciel reconstruit votre vie sur une nouvelle fondation et quand Dieu construit, rien ne s'effondre. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Remercie pour ce qui est à venir. C'est l'époque des fins divines qui génèrent des commencements surnaturels. Ce que vous appelez la fin, le ciel appelle l'entrée. La nuit passe et l'aube se lève. Vous avez atteint la limite, et maintenant le ciel déclare, cela se termine aujourd'hui. Chaque douleur, chaque bataille, chaque fardeau a pris fin. La page se tourne et un nouveau chapitre commence, écrit par la main du Tout-Puissant. Choisi, votre saison de minuit est terminée. L'aube se lève. La tempête a rempli son objectif. Vous n'êtes plus celui que vous étiez lorsque vous êtes entré dans cette bataille. Cela a évolué. Il s'est renforcé. Il a été transformé. Le même feu envoyé pour le consumeur l'a raffiné. Vous avez traversé les flammes, mais au lieu de cendres, vous avez émergé sous forme d'or. Le ciel a observé votre résistance, et maintenant Dieu dit, sortez. C'est votre heure. Vous sortez du feu avec du feu. Dans Romains 8, 37, il est écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Vous n'êtes pas seulement un survivant. C'est un conquérant. Un gagnant. Un témoignage vivant. Tout ce qui vous intimidait autrefois s'inclinera désormais devant vous.
Les mêmes bouches qui ont parlé contre vous seront bientôt témoins de votre ascension. Le même endroit qui vous a brisé deviendra votre plateforme. Chaque cicatrice est devenue une histoire. Chaque blessure, en sagesse. Vous ne sortez pas du feu les mains vides. Il repart avec la gloire. Élu, c'est votre moment divin pour marcher avec audace. Marchez la tête haute. Parlez avec puissance. Bougez avec détermination. Vous n'êtes plus le vase brisé. C'est l'instrument choisi. Le ciel l'a doté d'autorité, de force et l'a rempli du feu divin. L'onction sur votre vie a désormais un poids, celui qui ébranle les atmosphères et enflamme les autres. Vous avez été testé, formé et digne de confiance. Il est désormais expédié. Tout se termine aujourd'hui, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Tout se termine aujourd'hui, non pas parce que tout autour de vous a changé, mais parce que tout en vous s'est transformé. La fin de la douleur est la naissance du but. La fin du retard est le début du destin. C'est votre sainte nuit de transition. Le ciel l'a décrété et la terre en témoignera. Se lever. Entrez dans votre autorité. Vous êtes la preuve vivante qu'aucune tempête ne peut effacer la promesse de Dieu. Élu, tout se termine aujourd'hui. À cause de toi. Faisons cette prière de foi, ensemble comme une seule famille, au Père Céleste, ce soir. Nous sommes devant le feu sacré de ta présence, là où les combats se terminent, les chaînes se brisent et les destins se recréent. Tu es le Dieu qui voit chaque larme, qui entend chaque cri silencieux, qui déplace les montagnes justes pour atteindre une âme blessée. Seigneur, regarde maintenant chaque élu qui est sous le son de cette parole. Tu connais leurs vallées, tu as marché avec eux dans les nuits de peur, dans les saisons de silence, dans les tempêtes qui les dévoraient presque. Mais ce soir, nous vous remercions, car ce qui devrait les détruire est sur le point de leur donner naissance. Père, nous décrétons avec une sainte audace, cela se termine aujourd'hui. Tout poids invisible se brise maintenant, au nom de Jésus. Toute chaîne de retard, de dépression et de déception est brisée sous l'autorité du ciel. Chaque cycle de douleur et de confusion est brisé par la puissance de votre parole. Seigneur, déverse ton feu dans chaque cœur dès maintenant. Puisse votre esprit balayer cet endroit comme un vent puissant. Brûlez toute ombre de peur, de culpabilité, de honte et de doute. Cela enflamme le courage là où se trouve la faiblesse, l'espoir là où se trouve le désespoir, la force là où se trouve l'épuisement. Dieu, tu es le restaurateur de ce qui a été perdu. Le médecin de ce qui était cassé. Le rédempteur des années perdues. Alors ce soir, laisse tomber ta gloire. Que la guérison coule à flot, que la paix monte comme un fleuve puissant en chacun qui écoute. Père, je prophétise la résurrection sur leur destin. Que chaque rêve mort revienne à la vie. Puisse chaque objectif enfoui sous la douleur prendre désormais le pouvoir. Que toute porte verrouillée par les ténèbres s'ouvre au nom de Jésus. Seigneur, fais résonner le son de la victoire dans leur foyer, dans leur cœur, dans leur génération. Que cette nuit marque le tournant divin, le moment où le ciel a dit « ça suffit ». Remplissez-les d'un feu sacré si intense que la peur ne peut plus rester en sa présence. Entourez-les d'une foi inébranlable qui transforme tout ce qui est impossible en témoignage. Rappelle-leur, ô Dieu, qu'ils sont choisis. Appelés. Couverts. Victorieux. Et à chaque élu qui pensait que tu étais silencieux, murmure maintenant dans ton esprit, je ne me suis jamais détourné. Je me battais pour toi. Nous te remercions, Dieu, car ce n'est pas la fin. C'est le dévoilement d'un nouveau départ. À partir de cette nuit, ils se lèveront avec une autorité divine, marcheront avec un objectif renouvelé et parleront avec le feu céleste. Nous déclarons, c'est minuit de votre libération, l'heure de votre liberté, l'aube de votre transformation. Père, j'élève chaque cœur qui se connecte à ce message, chaque auditeur, chaque disciple, chaque âme qui ose partager ta parole. Que leur obéissance soit abondamment récompensée. Que leur soutien résonne dans l'éternité. Tandis que vous diffusez ce message d'espoir, que votre faveur se déverse dans votre vie. Lorsque vous offrez de l'amour, que les bénédictions débordent en retour. Tandis qu'ils exaltent ton nom, que leur tête soit élevée. Laissez une grâce inhabituelle reposer sur eux. Que les opportunités divines vous poursuivent. Que les témoignages éclatent dans vos foyers. Que les miracles se manifestent entre vos mains. Faites-en des porteurs de lumière, des voix de foi, des vases de réveil.
Où qu'ils aillent, que ta présence les précède, les entoure de protection, les couvre de paix et les remplisse d'un feu qui ne s'éteint jamais. Multipliez votre joie, élargissez votre influence. Laissez vos vies crier, Dieu l'a fait. Et ce soir, nous scellons cette prière avec une sainte révérence et une foi ardente, en déclarant une fois de plus, elle se termine aujourd'hui. Non pas par notre force, mais par votre pouvoir. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que vous êtes fidèles. Père, nous te donnons toute gloire, tout honneur, toute louange, au nom puissant, incomparable et invincible de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si cette parole vous a touché le cœur et que vous souhaitez soutenir cette mission de faire avancer la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit, même un sou peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous joindre à Dieu dans cette œuvre importante.